Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de ENA. Aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Avax et Dogecoin dans les commentaires. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Rapidement, je vous reparle de mon mentorship qui est disponible. Ce sera la meilleure formation sur le price action que vous pouvez trouver. C'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous avez 22 cours qui vous attendent, qui vont complètement changer votre façon de voir le trading. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène ensuite sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet, notre lien partenaire qui est actuellement la meilleure plateforme de crypto. Et ensuite, vous validez votre KYC sur la plateforme. Vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ et ça vous rendra éligible au mentorship. Vous cliquez sur ce lien 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous avez juste à cliquer sur obtenir gratuitement. Vous remplissez email identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir et ensuite par mail, vous recevez instantanément la première formation qui est celle-ci, une formation de 6 heures. Et ensuite, vous recevrez 24 heures plus tard, grand maximum, le mentorship dans votre boîte mail également. Alors, pour revenir sur ENA, coin qui avait été acheté par le World Liberty Financial, donc le fameux wallet autour de la famille de Trump. D'ailleurs, ils ont racheté BTC, ETH, Move récemment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On pourra faire une analyse de Move qui, du coup, est en train de remonter un petit peu parce que vu que l'information est publique, les gens rachètent. On avait vu ce genre de schéma ici qui pouvait potentiellement poser un bottom. Si ça vous intéresse, je referai une analyse dessus. Pour revenir sur ENA ici, alors déjà, vendredi, on devrait avoir de grosses news autour du marché crypto. D'après les rumeurs, ce serait Trump va communiquer plus précisément autour de la réserve stratégique qu'il aimerait mettre en place. Après, encore une fois, attention, parce que entre vouloir mettre en place quelque chose et qu'un budget soit vraiment voté au Congrès, etc., il y a un monde. Okay, par exemple, il y a déjà des gens qui ne seraient pas trop d'accord avec ça aux États-Unis. Il faudra voir si ça posera problème ou non. Mais quoi qu'il en soit, ça pourrait donner du jus au marché. Okay, si le marché le prend positivement, ce serait super. On pourrait avoir un rebond des altcoins, une poussée du Bitcoin, etc., etc. Donc ça serait intéressant. Par contre, si vendredi, le marché ne le prend pas bien, par exemple, c'est en dessous des attentes. Par exemple, si Trump nous dit, pour l'instant, tous les bitcoins qu'on a de Silk Road, on va pas les vendre et on va baser notre réserve là-dessus pour le moment, ce serait pas du tout bon probablement, puisque le marché s'attend déjà à ça. Okay, donc c'est pour ça que le marché, il lui faut des choses nouvelles, des choses dont on n'avait pas encore pricé, tout simplement. Par exemple, si demain Trump nous dit on va mettre une réserve en place avant la fin de l'année à hauteur de 5 milliards par an, c'est bien, ça va booster un peu, mais 5 milliards, c'est petit. Par exemple, c'est ce que MicroStrategy peut acheter en 2 semaines, 3 semaines, ou en 1 mois quand vraiment ils achètent beaucoup. Donc, c'est pas non plus waouh. Par contre, s'ils nous disent, bon, on va acheter 100 000 bitcoins, 200 000 bitcoins tous les ans, là, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faudra voir ça. Je voulais juste refaire un petit point là-dessus, parce que dépendamment de quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être que les news auront validé ou invalidé éventuellement ce que montre le prix techniquement. Alors bon, déjà, premièrement, en termes de localisation, on est très bien localisé sur ENA. Okay, plus un marché va retracer, plus il va être intéressant à acheter, tout simplement. On est dans le bas de la zone de rechargement et souvent le marché altcoin vient retracer entre 78,6 et 88,6. Donc là, on y est. Super. On voit également qu'on est en train de travailler ce fair value gap vectoriel. Ils sont très souvent comblés. Donc là, on voit qu'on est toujours en train de le bosser. On ne peut pas dire qu'il est cassé ici. On est en train de le travailler. OK. Si on perd cette zone de fair value gap, ici, il y aura beaucoup de probabilités. Alors, c'est pas très loin du prix actuel, mais d'aller chercher cette prochaine zone sous les 31 centimes, puisque également, il y a un fair value gap vectoriel ici qui est ouvert entre 31 et 28. Donc, c'est de se dire, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où sera le bottom, j'achète un petit peu ici. Si j'estime que ENA, c'est un projet intéressant, que la localisation est bonne et que ça correspond à mon plan, parce que la localisation est pas mal, et je me garde un petit peu de cash au cas où on va travailler cette zone un peu plus basse. Maintenant, techniquement, moi, je vais vous montrer comment on pourrait observer un bottom, éventuellement. Okay, donc, ça va passer par, déjà, le changement de la structure du marché, mais aussi par, comment dirais-je, l'irrespect des trendlines baissières. Et là, on voit que les trendlines baissières, on essaye de les casser. Donc, il y en a une ici, et on a potentiellement une deuxième ici qui, elle, a déjà été cassée. Donc, on commence doucement à basculer de l'autre côté des trendlines. Okay, mais on n'arrive pas encore à former une structure de retournement vraiment positive, qui peut vraiment relancer quelque chose. Et comme j'en parle assez souvent, c'est mon schéma sur le move. Mais je vous ai déjà expliqué plein de fois comment généralement bottom va se former. Vous allez avoir un momentum qui va commencer à se réduire. Donc le momentum baissier va commencer à devenir de moins en moins baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu d'avoir des baisses assez agressives, vous allez commencer à voir votre marché
réintégrer les creux précédents, comme ça. Donc là, ça montre que le momentum baissier s'affaiblit, ok. Donc on va voir si c'est le cas sur NA ou pas, mais j'ai l'impression que doucement ça commence, oui, exactement. Ici, vous le voyez, cassure de ce creux, mais réintégration. Donc au lieu d'avoir une chute comme ça, assez importante, où je pouvais relier les creux par exemple, et tracer vraiment une droite comme celle-ci, là je peux commencer à tracer une droite un peu circulaire comme ça, ok. Donc c'est pas vraiment une droite n'est pas circulaire, mais je peux m'amuser à relier les creux et les creux vont commencer à être circulaires, ce qui commence à montrer que le momentum baissier s'affaiblit. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la seconde étape, c'est souvent la consolidation. Ok. Et quand le marché rentre dans cette consolidation, par exemple ici, une très belle consolidation, c'est au moment où le marché va commencer à breaker cette consolidation que le marché va réenclencher. Ok. Donc là, on avait à peu près une consolidation ici. On a fait une petite déviation au sud, mais rien de très grave. Et quand on a cassé vraiment au nord, là, on a eu l'accélération du prix. Et moi, ce que j'aime bien identifier, c'est des breakers qui vont vraiment montrer un signal de rupture et de reprise haussière. Et là, par exemple, je ne vois pas encore de breaker qui pourrait se former. Par exemple, je sais pas, mais le prix pourrait décider de faire ça. Et puis là, à un moment donné, si là il y a un breaker, ça pourrait commencer à être vraiment positif et à nous ramener dans potentiellement quelque chose d'haussier. Ok, ce serait vraiment pas mal. Par exemple, là, je vois un breaker. Ici. Et ça a été là notre zone de travail. Donc là, on a essayé de former le breaker, c'est un peu un échec. Là, on a réussi. Ok, on est revenu travailler ce breaker et là, on a push. Également, si vous regardez bien, ce breaker n'intervient pas n'importe quand, il intervient après la cassure de la trendline. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc, oui, on n'est pas encore dans ce schéma, mais doucement mais sûrement, on s'en rapproche. Donc ça, c'est pour voir un bottom. Maintenant, si jamais le marché, malheureusement, et c'est possible, est simplement dans une phase de rebond, des fois ça arrive, à ce moment-là, il pourrait malheureusement et simplement venir bosser le dernier fair value gap weekly, ok, et venir chercher, ici, oui, voilà, c'est bon. Il n'y a que ce fair value gap qui m'intéresse pour l'instant. Donc venir chercher entre les 51 et les 54 et malheureusement se faire repousser, ok. Donc ce n'est pas impossible. Là, ça serait malheureusement un scénario de continuation, c'est-à-dire que ENA vient prendre les stops ici, vous voyez, on a quand même pas mal. Je vous dirais que ça serait grosso modo toute cette zone, weekly, daily, hop, cette zone ici entre 50 et 58, parce que là c'est vrai qu'il y a beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler, ok, avec cette petite trendline, qu'à un moment donné, cette trendline risque de se faire liquider. Okay. Et ça pourrait ramener le prix entre 56 et 58 vraiment très précisément. Et c'est ici où, si ça se retourne, malheureusement, ça serait objectif continuation baissière. Et après, à ce moment-là, objectif 32 centimes, voire 25 centimes. Okay. Donc, ça sera éventuellement un scénario à surveiller. Je vous le dis, la zone de prix est bonne. Ok, elle est très correcte. On a très bien retracé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le momentum, ça commence à s'estomper. Je pense que si je vous mets un RSI, vous allez commencer à voir les divergences. Il n'y a pas beaucoup d'historique, mais je pense que là, on va commencer à les voir. Probablement. Ici, ouais, on voit. Ça commence à diverger un petit peu. Donc là, le momentum commence à changer de main. Parce que les divergences se valident. Vous voyez, vous avez le RSI qui fait des W, vous avez le prix qui fait ça. Donc là, il y a une divergence entre ce que fait le prix et ce qu'indique le momentum. Donc le momentum, il est en train d'indiquer que il y a tout simplement un changement dans le momentum. On peut même voir la cassure de la trendline, etc. ici sur le RSI. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour justement commencer à marquer un rebond. Okay, un rebond qu'on est en train d'obtenir, mais bon, il est assez faible. L'idée d'un rebond, ce serait, voilà, pour moi, d'aller bosser le fair value gap weekly, pourquoi pas, au-dessus des 50 centimes. Okay, donc on pourrait spéculer sur un rebond au-dessus des 50, et puis il faudra voir si ensuite, ça va être le début, vous voyez, d'un éventuel range de consolidation. Parce que je le redis encore une fois, si à chaque rebond vous attendez à que ça reparte en to the moon, c'est très peu probable. Les gens attendent ça généralement, mais non. Souvent, ce qui va se passer, c'est une consolidation. Là, on voit qu'elle a duré de août jusqu'à novembre. Ça prend du temps. Okay, donc c'est totalement ce qui pourrait arriver. Un rebond,
un creux ascendant et ensuite la conso et les breakouts. Et là, vous allez avoir votre reprise haussière. Donc à ce moment-là, en cas de reprise haussière, quels seraient les objectifs? On prend notre fibre du plus haut jusqu'au plus bas, comme ceci. On localise toujours 38,2, c'est un niveau important, donc autour des 71 centimes. Si on casse 38,2, on voit ici qu'il y a beaucoup de fair value gap qui attendent d'être travaillés, qui sont ouverts à 100%. Et ça, perso, ça m'invite à penser que cette zone-là, on va y revenir. Très probablement entre les 1,05$ et les 1,19$. Ce sera une zone de prise de profitabilité. C'est important de le comprendre. Il faut savoir prendre des profits. Ok. Et ensuite, on va aller chercher des zones éventuellement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Moi, je ne vous dis pas, on va chercher ces niveaux. J'en sais strictement rien. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que si jamais on break ce niveau des 1,32$ au cours des prochains mois, parce que ce ne sera pas demain ni la semaine prochaine, il y aura ces niveaux d'extension entre 161,8 et 200, donc entre 1,93$ et 2,33$, si jamais on y vient. Mais pour ça, il faut casser le premier arrêt, il faut casser la zone de rechargement de short, il faut faire un nouveau sommet. Il y a aussi la TH ici. Donc, les prises de profitabilité. Pour quelqu'un qui achète ici, il y a un premier trade à sécuriser pour moi dans les 50 centimes. Okay. Ensuite, 38,2, 72 centimes, il faut reprendre un peu de profit. Ensuite, cette zone de buy stop dans la zone de rechargement de short à exactement 1$, il faut reprendre des bénéfices. Ensuite, au-dessus de ce sommet à 1,33$, il faut reprendre des bénéfices de mon point de vue. Ensuite, au-dessus de la TH, il faut reprendre des bénéfices à 1,52$. Et ensuite, la prochaine zone de bénéfices, elle sera entre 1,94$ et 2,32$. Donc, possible de prendre un bénéfice à 1,94$ et puis un autre à 2,32$ et après se dire, OK, je garde 5-10% de mon bac. Si jamais ça moon, j'aurai encore un petit peu pour revendre plus haut. Mais pour moi, voilà, la grosse majeure partie du trade sera déjà passée. Je dis pas que c'est ce qu'on va faire. Je vous donne une idée de si jamais un bottom se pose et une remontée se fait, les niveaux où ça peut se retourner. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des profits. Et puis si ça ne se retourne pas, on va continuer d'aller chercher un peu plus haut pour continuer de prendre des profits. Ok. Donc pour résumer, le momentum commence à devenir moins agressif. Donc c'est la première étape. Deuxième étape, ça peut souvent être un pump qui va marquer un range, qui va marquer en fait les bornes du range. Donc par exemple, ça pourrait être ce mouvement. Ensuite, le marché qui va consolider entre ces bornes, des fois peut y avoir des déviations comme ceci. Mais en gros, il faut voir que la volatilité se réduit et que le marché va commencer à former une base, comme ici. Et ensuite, c'est lors de la cassure de cette base que le marché repart dans quelque chose souvent d'haussier. Tout comme quand le marché se retourne à la baisse. Vous avez votre mouvement haussier, vous avez votre momentum qui commence à ralentir, ou votre marché va commencer à réintégrer les sommets qui cassent, comme ici, réintégration. Ensuite, vous avez une base, la base, elle casse et vous avez le mouvement baissier. C'est exactement pareil. Je pourrais inverser le graphique, ici, hop, pour vous montrer que c'est exactement pareil. Vous voyez le bottom, comment il s'est formé. Ici, une baisse, une base, on casse, on remonte. Ok. Donc là, c'est pareil. Il faudrait voir la même chose. Ok. Bien sûr, dans le sens opposé. Alors, là, je remets la charte, mais c'est plutôt dans ce sens qu'on veut voir ça. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vous avez en commentaire épinglé le copy trading qui est accessible et qui est gratuit et qui est rentable. C'est le premier lien. On a fait 7 R sur le mois de février sur les stratégies SPT, les stratégies LIM qui ont enchaîné plus d'une 40 ou 50aine de TP. Vous avez tous les résultats dans le Discord à chaque fois. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, ça vous ramène sur cette page que je suis en train de vous montrer. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est important de cliquer sur ce lien. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 petites vidéos tuto qui vont vous montrer comment faire, qui vont vous accompagner pas à pas. Vous les regardez, ça en même temps ça vous permettra de configurer notre plateforme de copy trading. Vous conservez 100% des gains, c'est 100% gratuit et on ne peut pas toucher à vos fonds restent 100% sécurisés. Vous cliquez, si vous voulez rejoindre mon école et vous former à mes côtés, rejoindre tous mes élèves, ça se passe ici, rejoindre mon école de trading. Le but, c'est de vous former à mes côtés. Donc, direct, vous avez la formation de l'école qui vous est envoyée. 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Ensuite, vous avez un accès au Discord pour poser toutes vos questions, un accès privilégié exclusivement aux élèves, ici dans la partie école. Et vous avez accès aux analyses et aux briefs tous les jours qui ne sont pas publiés publiquement sur YouTube. C'est vraiment des briefs qui sont réservés aux élèves. On trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, on trouve des setups de trading, etc., etc. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois pour payer moins cher si vous le souhaitez. Par exemple, l'offre de 12 mois à 36% de réduction en comparaison à l'offre mensuelle. C'est juste que c'est un paiement one shot. Et vous avez aussi également ici les avis et témoignages des élèves si vous souhaitez les lire. On a beaucoup plus en cliquant sur ce lien, ça vous ramènera sur le Discord directement.
Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.